Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais avoir 5 semaines où je vais pouvoir pas mal jouer à Dofus, donc c'est une super bonne nouvelle pour moi. Et donc j'ai décidé de bien m'investir dans le jeu. Et j'ai commencé à créer un deuxième personnage. Alors je l'ai créé hier, il est déjà niveau 71. Ce n'est rien d'autre qu'un Ekaflip. Alors on le voit pas parce qu'il y a la moumoute et puis la tête de la dragodinde. Mais c'est bien un Ekaflip, c'est un Ekaflip feu qui a les mêmes couleurs que mon autre Ekaflip. C'est super original, je vous l'accorde. Donc un Ekaflip feu niveau 71 pour le moment. Je vais faire plusieurs vidéos, je pense là au niveau 71, au niveau 100, au niveau 120 et au niveau 150 pour voir un peu l'évolution de cet Ekaflip. Il a déjà une panoplie de sagesse et une panoplie d'intelligence, une panoplie de combat. Pourquoi un Ekaflip feu? Tout simplement parce que ça tape fort, ça tape à portée, notamment avec Top Cage et puis Langue Grappeuse. Et puis surtout ça soigne, donc ça me permet d'avoir un petit personnage de soutien parce que c'est vrai que mon Ekaflip RO, il a pas la possibilité de se soigner à part le vol de vie de son marteau. On va voir tout de suite dans un combat ce que ça donne. Alors on vient de me piquer le punch niveau 50, alors j'aime pas ça du tout. On va prendre le punch niveau 75, quitte à ne pas aller jusqu'au bout du combat. Hop, le voici, 75 et donc 71 pour mon Ekaflip. Je vais zoomer un peu, ce sera plus joli, puis de toute façon le reste de la map c'est pas très utile. Alors le chaton c'est une superbe arme, pourquoi? Tout simplement parce que il attaque et il soigne, donc vu que je suis un Ekaflip un peu soutien c'est super utile. Roue de la fortune pour gagner de la puissance, perception pour gagner des dommages. 17 dommages. Je profite de cette vidéo pour faire un petit appel. Perception, c'est marqué, dévoile la position des cibles invisibles et des pièges et augmente les dommages des alliés. Est-ce que ça augmente que mes dommages ou c'est possible d'augmenter les dommages par exemple de mon chaton? Et si c'est possible, comment on fait? Si vous pouvez me répondre en commentaire, ce serait bien gentil. Donc les sorts, roulette pour la chance, je suis un Ekaflip. Là par exemple plus de PA, alors ça se trouve le punching ball si je me rappelle il va me OS parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir... Enfin s'il a 2 PA il me détruit. Mais on va utiliser les sorts, donc top cage, moins 190, moins 204, et puis on va essayer langue grappeuse. Hop, j'ai raté, j'ai pas été assez rapide. Alors c'est bon, le punch m'a pas tué. Alors langue grappeuse je disais. Avec langue grappeuse, moins 190 aussi, et ça enlève 1 de portée. Alors je fais exprès d'enlever des points de vie à mon chaton, parce qu'en fait je vais essayer de le soigner après, vu que je suis un Ekaflip intelligent, je peux le soigner. Alors je vais dézoomer un peu, voilà. Et je vais faire Odorat, Odorat qui permet de gagner 3 PM, plus un petit coup de bond du félin. Et en fait je vais m'approcher de mon chaton pour le soigner. Alors premier sort pour soigner, tout ou rien. Je vais aussi taper dans le punch, comme ça on va voir comment ça soigne. Tout ou rien, ça commence par taper, donc par exemple moins 100 pour moi, moins 80 pour le chaton et moins 64 pour le punching ball. Mais au prochain tour ça soignera. Hop, le chaton qui se soigne, qui me soigne, donc il soigne du 108. Et hop, là le tout ou rien, donc plus 168 pour mon chaton, plus 52 pour moi vu que j'avais presque tous mes points de vie, et plus 185 pour le punching ball. Donc ça soigne en zone, c'est pas mal du tout. Et maintenant, deuxième sort pour soigner, hop, il s'agit de félintion. Ah merde, il me manque 1 PM, bon c'est pas grave, on va continuer de taper le chaton en attendant. Voilà, flamiche. Hop. Est-ce que je peux reculer d'un PM pour faire fellation? Oui. Hop. Et donc fellation, c'est pareil, ça soigne à peu près de 100, 150, c'est pas mal du tout. Surtout que pour l'instant, je suis juste niveau 71. J'ai bien hâte d'être niveau 120, 150 pour avoir des super items, feu, et puis pouvoir taper fort et soigner fort. Donc voilà, je retape un peu avec Top Cage et puis on va aller voir tout de suite mon stuff. Donc il y a quand même pas mal de portée pour Top Cage, c'est quand même pas mal du tout. Hop,
Donc voilà pour ce petit combat. Non, je vais pas abandonner, sinon je vais me retrouver aux Zapastrub où il y a tous les bots. Donc on va continuer la vidéo comme ça. Voici mon stuff. Alors j'ai un stuff sagesse que j'ai mis sur le côté avec un stuff basique, je vais dire basique, mais la Dragoon Rose ça coûte cher. Des alliances de Célimel, des amulettes de la boule, des bottes Tarzi, donc la Dragoon Rose et puis du Prespic. Sinon, comme coiffe, la bouffe coiffe royale qui donne 73 d'intelligence. J'ai mis un God Rod pour la vitalité, la sagesse, mais surtout pour le point d'action, puisque là ça me permet d'avoir 8 PA. Blop anneau griotte qui donne 1 de portée, 1 d'invocation, 41 d'intelligence. La cape de Slay qui donne de la portée, de l'agilité, de l'intelligence, de la vitalité. Comme Dragodon, j'ai pris Émeraude et Orchidée pour le moment, qui donne 100 de vitalité, 30 d'intelligence et 1 PM. J'ai mis une Amu Blob Griotte, en gros pour avoir la panoplie Blop, qui donne 25 d'intelligence, 31 de vitalité, un peu de sagesse. L'anneau d'un dos que j'ai FM moi-même, qui me donne 23 d'intelligence, 22 de sagesse. Une petite blobture qui me donne surtout de la vitalité, puis 10 d'intelligence. Et des bloptes qui me donnent 18 d'intelligence, 27 de vitalité, un peu de puissance, de l'invocation et un peu d'initiative. Pour ce qui est de mes trophées, j'ai donc le basique, Ravageur Feu, un Dofus, mineur, Astucieux mineur 25 d'intelligence, Savant mineur 15 d'intelligence, l'examinateur pour gagner 1 de portée de plus, et Robuste pour avoir 20 de puissance. Au total, si on prend mes statistiques, ça me fait 386 de vitalité, 100 de sagesse, 400 d'intelligence. Au niveau des dommages, 1 de dommage et 34 de puissance. Donc voilà pour ce petit Ekaflip. Donc comme je vous l'ai dit, c'est plutôt du soutien. Donc pour finir la vidéo, je vous propose de faire un combat avec mon Ekaflip RO. Et donc on y va tout de suite. Et c'est parti pour un super combat. Donc pour commencer, je vais me booster. Invoquer mon chaton parce qu'il est super important. Un coup de perception. Et puis on va aller dans le tas. Et je vais profiter que tout le monde soit pour l'instant dans un gros tas pour faire un coup de tout ou rien. Ça va tous les toucher. Et ça fait du moins 450, moins 500 un peu pour tout le monde, même pour moi. Mon chaton qui va venir m'aider. Et surtout mon autre chaton, c'est-à-dire mon Ekaflip Feu, qui va pouvoir venir invoquer lui aussi un chaton, se booster. Et va pouvoir commencer à taper. Alors j'ai parlé un peu vite parce que là j'ai pas très bien passé. Donc du coup je vais faire un coup de perception qui augmente de 18 les dommages. Son chaton qui soigne et qui attaque. Alors c'est parti pour le combat. Donc je perds déjà des PA, des points de vie. Donc ça va être un assez gros combat quand même. Il va falloir bien jouer. Puisque déjà mon Ekaflip a plus que la moitié de ses points de vie. Un chaton en moins. Alors pour regagner des points de vie, ça va être plutôt simple. On va faire un coup de masse du corailleur magistral. Comme ça je regagne 300 points de vie. Je vais aussi me placer ici, comme ça mon Ekaflip Feu va pouvoir me soigner. Ainsi que mon chaton d'ailleurs. Le chaton qui continue d'attaquer. Alors on aime bien m'enlever des PA parce que c'est comme des Xelor, ces espèces de pendules. J'aime pas trop ça du tout. Mon Ekaflip qui soigne du 220. Et puis on va taper à top cash pour tuer la pandalette ivre. Alors j'arrive à esquiver pas mal de PA, il m'en reste encore 8. Toujours 8, c'est pas mal du tout, dis donc. Mon chaton qui se fait malmener. Et puis moi qui me fait malmener aussi. Alors on va aller utiliser la griffe de Kangal sur d'abord la pandalette. On va tuer d'abord les petits monstres pour finir par le gros braco. Hop. On va se placer ici.
la pendule. Voilà, comme ça on va gagner un peu plus de pas, tout du moins on va moins en perdre. Hop, encore un pendule de mort, il en reste plus qu'un au fond. Et c'est à mon Ekaflip-Feu de jouer, donc pour l'instant on va faire un coup de roulette. 200 de retrait PM, ça ne m'intéresse pas. Perception et donc top cage. Moins 146 et moins 136. C'est à la grosse Braco de jouer. Et maintenant à moi, on va jouer à bluff. Moins 277, moins 402 et moins 277. Encore une fois. On va se placer au milieu histoire que Chaton continue de nous soigner. Mon Ekaflip-Feu, il va aller soigner l'Ekaflip-R à coup de Félincio. Comme ça va le rapprocher de la pendule. Et puis on va continuer d'attaquer Braco. J'appelle Braco, c'est beaucoup plus simple que Ayermin Braco Scalpataras. Hop, vu que je suis là au corps à corps, faisons un coup de masse. Voilà pour le pendule, il ne reste plus qu'entre guillemets le boss. Et on va la finir à la flamiche, comme ce serait long. Hop, le chaton qui soigne. Et mon Ekaflip-Feu qui va pouvoir attaquer à distance. Ah, c'est bête, j'aurais pu faire perception, j'ai pas pensé. Hop, je vais le faire maintenant. Et voilà pour la fin de ce combat. On va pouvoir tuer Braco une bonne fois pour toutes. Un coup de réflexe, tiens, ça va changer. Moins 412 et moins 145. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.